Ça y est, c'est la fin de 2020 et pour l'occasion, je voulais faire une petite vidéo qui vous explique un petit peu my life. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu ma vie. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment m'est donné l'envie de faire des effets visuels, un petit peu mon parcours, ce qui m'est arrivé dans la vie et comment va se dérouler l'année 2021. Et j'ai hâte de vous dévoiler tous ces beaux projets qui vont arriver en 2021. Alors c'est parti, commençons tout de suite cette vidéo. Alors déjà, comment m'est venue cette passion des effets visuels? Eh bien je me rappelle, j'étais enfant, je devais avoir 12 ans, 11 ans. Et je kiffais énormément la magie. Déjà de base, je kiffe la magie, je fais beaucoup de magie avec des cartes. Et en fait, donc j'ai toujours aimé un peu être en spectacle, faire des choses qui impressionnent les gens, qui les émerveillent. Puis un jour, j'ai vu Jurassic Park à la télé et je me suis dit, putain mais c'est quand même stylé ce qu'ils font avec ces petits dinosaures là, comment c'est fait? Et par curiosité, je suis allé voir sur internet et c'est là que j'ai vu que After Effects, machin, bidule. Et je suis allé sur internet et j'ai commencé à trifouiller un petit peu ces logiciels de montage. Et c'est de là que m'est venue instantanément ma passion pour les effets visuels. Donc après, ça a été une succession de mois avec mes potes en train de faire des petits courts-métrages. Le mercredi après, au collège, on était les nerds, on était les geeks. Qui étaient en train de faire des courts-métrages comme ça où on inventait des histoires qui étaient pas dingues. Je te mets des petites images, là c'était pas dingue. Hein. À chaque fois, c'était juste un gars qui marchait dans la rue, puis il lui arrivait quelque chose. Voilà, c'était un scénario pas très développé. Donc voilà, c'est grâce à ça que du coup j'ai pu me former, apprendre plein de choses, m'intéresser, découvrir ce qui était ce métier incroyable. Puis ensuite, du coup, dans ma vie, il s'est passé des choses comme par exemple le décès de ma mère quand j'étais enfant. Et en fait, le décès de ma mère, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, hein, je devais avoir 12 ans encore une fois, un truc comme ça. Et c'est à partir de là, du coup, que je me suis encore plus plongé en fait dans mes hobbies, dans ma passion, qui était du coup la réalisation des effets visuels. Et je me suis noyé là-dedans, c'était vraiment trop cool. Certains ils sortaient en boîte et tout. Moi, je travaillais, je faisais des effets visuels. C'était vraiment un kiff ultime de faire ça. Donc j'ai toujours été attiré par l'artistique, que ça soit le dessin. Avant je dessinais beaucoup, donc j'ai toujours été fasciné par créer des choses. Donc voilà, adolescent se fait, je fais mes bails, j'apprends des choses et tout ça. Donc petit à petit j'apprends de plus en plus les effets visuels. Puis une fois que j'ai eu 17 ans, mon père encore une fois est décédé. Donc ça a été encore une fois une grosse épreuve. Et justement en fait si je vous parle de tout ça, si je vous parle de ma vie, des hauts, des bas, de ma passion, de mon chemin, c'est parce qu'à la fin il y aura une petite morale. Je veux que vous me découvriez un petit peu plus avec cette vidéo avant qu'on reparte de plus belle en 2021. Donc après le décès de mon père, j'étais presque majeur et j'ai terminé le lycée et c'est là où je suis allé dans une école d'effets visuels du coup. Donc j'ai commencé un petit peu à faire des études là-dedans, mais au bout de 2 ans ça n'a pas marché. On m'a un petit peu viré, qu'on se le dise. Donc en fait, une fois que je me suis fait virer de mon école, je me suis dit, alors il va falloir forcément que tu fasses quelque chose qui te plaît, d'accord? Je voulais faire des effets visuels, mais dans mon école, en fait, j'ai découvert que ce n'était pas du tout travailler dans le cinéma qui me plaisait, ou du moins en tant qu'artiste FX. Moi, ce que je voulais de base, depuis que je suis tout petit, c'est faire YouTube. Parce qu'avec mes potes, on faisait des courts-métrages quand on était plus jeunes et on postait sur YouTube nos vidéos comme ça, au moins, c'était une manière de montrer ce qu'on faisait. Avant, YouTube, c'était même pas un travail, c'était juste une pure passion et juste on échangeait nos vidéos et c'était marrant. Bon, on était des gamins, c'était nul, d'accord, c'était nul. Mais il faut bien commencer quelque part et nous, on se régalait. Et du coup, après donc cet échec dans mon école, je me suis dit, avant d'abandonner ton rêve, essaye de le réaliser. Et ce rêve, c'était YouTube. Et donc, je me suis donné 1 an pour que ça marche, pour que je puisse essayer d'avoir une petite opportunité, pour que ça puisse démarrer sur quelque chose de plus long. Et j'ai eu la chance du coup de rencontrer Vodka Prod. Vodka Prod qui est mon bro de YouTube. Et c'est quelqu'un d'incroyable parce que, pour la petite histoire, comment j'ai rencontré Vodka, en fait, je lui ai envoyé un mail à 3 h du mat. Le truc complètement random, à 3 h du mat, je lui ai dit voilà mec, ça c'est mon taf, est-ce que ça te plaît, est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse faire des trucs ensemble? Et dans ma tête, le mec il avait 2-3 millions d'abonnés, c'était impossible pour moi. J'ai envoyé ce mail là comme une bouteille à la mer en mode bon, voilà tu vois. Mais c'est là où on voit que Vodka est incroyable parce qu'au final il m'a donné cette chance, il m'a donné cette opportunité de faire une vidéo avec lui et c'est comme ça que beaucoup de personnes, dont toi là peut-être, vous me connaissez. Donc en fait, merci beaucoup Valentin, tu sais que de toute manière je te remercie énormément et c'est une très bonne personne et croyez-moi sur YouTube, pas beaucoup de personnes auraient fait ça. Donc merci beaucoup encore une fois Valentin, c'est grâce à lui du coup que je peux vous faire des vidéos maintenant, c'est trop bien. Donc ça c'était le côté positif. Après j'ai eu beaucoup de côtés négatifs aussi dans ma carrière. J'ai rencontré des personnes qui ont essayé de me démotiver de me lancer sur YouTube en me disant que c'était trop compliqué, que c'était mort, que c'est... Voilà, on a essayé de me démotiver un petit peu. Donc voilà, il y a des personnes qui parfois vont vous démotiver dans vos rêves, dans ce que vous avez envie de faire, vraiment de créer quelque chose.
il y aura énormément de personnes qui vont essayer de vous démotiver. Et surtout, à ces gens-là, vous leur faites un gros doigt. D'accord? Vous leur faites un gros doigt et il faut leur prouver encore plus que vous en êtes capable. Vraiment, cette vidéo aussi, j'essaie de la faire pour les personnes qui ont un rêve aussi et qui, comme moi, ont des petits obstacles dans la vie privée, dans le professionnel. N'abandonnez jamais. Même s'il y a des personnes qui essayent de vous décourager, c'est ciao, comme dirait Squeezie. Vous foncez à fond, d'accord? Vous foncez à fond. Vous foncez à fond dans vos rêves et même si on vous dit c'est pas possible, prouvez-leur que ça va être possible. Prouvez-leur que ça va être possible. Ça va être une victoire encore plus délectable. Croyez-moi, ça a été une victoire délectable, d'accord? C'était goûtu. Donc voilà, à partir de là, donc je me suis lancé à fond. Quand on a essayé de me démotiver, je me suis lancé à fond en me disant, eh bien, je vais y arriver. Je vais y arriver, c'est mon objectif, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Et au final, maintenant, je vis de ça. Je vis vraiment de YouTube, je vis grâce à vous qui me regardez. C'est dingue de voir ça. Donc, c'est une petite vidéo voilà, que je voulais faire pour vous remercier. Ça fait 3 ans maintenant que je vis de YouTube. C'est juste dingue. Et maintenant, il y a des marques qui me font confiance, des gens avec qui jamais j'aurais imaginé travailler comme Aorus, qui est mon sponsor de tous les jours maintenant. C'est juste fou. Et vous allez voir, en 2021, ça va être dingue. On a parlé de projets qui vont être même externes un petit peu à l'ordinateur. Ils vont se lancer dans des projets un peu plus cinéma, mais stylés. Vous allez voir, j'ai pas envie de spoiler, mais ça va être cool. Donc, il y a Aorus, il y a Nvidia aussi. Je travaille énormément avec eux. C'est super agréable de travailler avec eux. Adobe aussi. C'est trop bien, je travaille avec des gens qui jamais j'aurais imaginé travailler avec ces gens-là. Donc c'est juste fou et c'est grâce à vous, vraiment les personnes qui me regardez. Et là, je sais que cette vidéo va faire encore moins de vues que d'habitude, mais justement, c'est les personnes qui regardent cette vidéo qui sont le plus concernées sur cette réussite qui est Atom, qui est la chaîne YouTube Atom. Donc vraiment, cette vidéo est là pour vous remercier encore une fois. C'est juste fou. J'ai eu des rencontres incroyables. Vraiment, YouTube, pour moi, ça a été que des rencontres folles. Avec Thibaut InShape, avec Cyril, avec From Human to God, avec Vodka, avec Stéphane Couchou, avec plein de gens qui sont incroyablement gentils. Et donc je suis très heureux de tout ce que je vis. Actuellement, je suis épanoui à balle dans mon métier, dans ce que je fais. Donc c'est trop cool. Merci beaucoup à tous de me faire vivre ça. Et en fait, je voulais juste finir sur une petite touche. 2021 va être encore meilleur. Je vais essayer de faire des choses encore mieux. Je suis tout seul à la réalisation de mes vidéos. J'ai Iceman qui m'aide, mon ami Paul, mon ami Mathieu qui m'aide parfois pour être cadreur. Mais sinon, la partie FX, la partie montage, c'est moi qui fais tout. Donc c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Mais j'essaye vraiment, sincèrement, j'essaye de toujours être au top. J'essaye de faire le mieux que je peux avec les compétences que j'ai, le temps que j'ai. Croyez-moi, je me donne à fond pour vous faire des vidéos super cool. Alors merci beaucoup de les suivre et croyez-moi, il y a des vidéos qui vont arriver en 2021 et ça va commencer très tôt en janvier. Là, ça va commencer, il va y avoir des trucs trop cool. Donc merci beaucoup à tous qui regardez mes vidéos. Ça me fait chaud au cœur et vous faites vivre un passionné, vraiment. Donc voilà, c'était une petite vidéo en mode fin d'année, recap, un petit peu de tout ce que j'ai vécu et je voulais vraiment vous raconter ça pour vous faire cette petite morale de si vous avez un rêve, foncez, travaillez, travaillez, travaillez. Si vous avez des moments pas cool dans votre vie, comme par exemple moi, le décès de mes parents, rebondissez, rebondissez. C'est triste, c'est vraiment triste, c'est affreux, mais il faut être fort. D'accord, soyez fort, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Donc voilà, je suis un peu en mode donneur de leçons là, mais via les expériences que j'ai vécues, j'ai juste aussi envie de transmettre des connaissances en effets visuels et en cinéma, mais aussi en vie, parce que j'ai eu des choses qui se sont passées dans ma vie qui ne sont pas agréables, mais j'ai su rebondir pour transformer ça en force. Et c'est vraiment ça que je veux transmettre avec cette vidéo, rebondissez. On a eu une année de merde. On a eu une année de merde. C'était le Covid, c'était 2020, c'était pourri, d'accord, c'était nul. Il y a eu le confinement, ça a dû immobiliser je sais pas combien de secteurs professionnels, mais là 2021, ça va être votre année, d'accord. Si vous avez des rêves, foncez, vous allez tout déchirer. Nous, en tout cas, on se retrouve en 2021 pour de nouvelles vidéos, ça va être trop cool. J'ai très hâte de vous montrer tous les projets que j'ai, ça va être trop bien. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui me regardent encore une fois. C'était Atom, on se retrouve en 2021 pour une année qui va être incroyable. Salut à tous.